Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder le sujet que je vois revenir tout le temps, comment faire son CV pour l'immigration canadienne une fois qu'on a été tiré au sort. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, quelle est sa forme, qu'est-ce qu'il doit contenir, comment le faire. On va voir tout ça ensemble. Juste avant de commencer, si vous ne connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT en Nouvelle-Zélande où je filme ma seconde année de PVT Canada le temps de l'hiver, mais je vais retourner terminer mon PVT Canada en mai 2023. Je suis également coach où j'aide les jeunes Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées et bientôt une nouvelle offre, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour réserver vos sessions de coaching avec moi dans la description et puis sans plus tarder, on va commencer avec le sujet tant attendu. Tout d'abord, quelle doit être la forme du CV. Sachez qu'il ne s'agit pas du tout du CV à destination des recruteurs ou des entreprises, c'est un CV qui est complètement différent. Donc on enlève sa photo, les jolies couleurs, les éléments folkloriques, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour vous vendre auprès de l'agent d'immigration. En bref, vous devez faire une brève description de vos études, de vos compétences et de vos antécédents professionnels avec les principales missions que vous avez effectuées. On va voir chacun des éléments ensemble dans les sections qui vont suivre juste après. Mon conseil est que vous fassiez simple et bref. Le but est qu'il n'y ait aucun trou dans votre CV puisqu'il doit y avoir toutes les périodes qui doivent être expliquées de votre vie. Il doit également avoir une cohérence entre les informations que vous rentrez dans ce CV et les informations que vous avez également rentrées précédemment dans le formulaire détail sur le travail et les études. S'il y a des périodes qui sont inexpliquées, lorsque vous aurez soumis votre dossier, que vous aurez payé les frais, l'agent d'immigration risque de vous demander des explications concernant les périodes qui ne sont pas expliquées et donc ça risque de retarder également le processus du traitement de votre dossier. Attention! Pour chaque emploi et pour chaque étude, vous devez à chaque fois préciser le pays et la ville où vous vous trouvez et non pas où l'établissement ou l'entreprise se trouvait. Je m'explique. Avec l'explosion du Covid, il y a eu l'essor du télétravail et des cours à distance. Donc, si vous avez par exemple un diplôme d'université étrangère, mais que vous avez fait tous vos cours à distance en France, ne mentionnez pas la localisation de cette université, mais votre localisation à vous, où est-ce que vous étiez, puisque par la suite, l'agent d'immigration risque de vous demander un certificat de police de ce pays en question, le pays où se trouve l'université, alors que vous n'y avez jamais mis les pieds. C'est pareil pour les entreprises étrangères. Si vous êtes embauché par une entreprise, imaginons qui est en Allemagne, mais que vous faites du télétravail, vous êtes 100% en France. Si vous indiquez que l'entreprise se trouve en Allemagne et que vous n'indiquez pas que vous travaillez en France, l'agent d'immigration risque également de vous demander un certificat de police allemand, alors que également vous n'avez peut-être jamais mis les pieds en Allemagne. Première section, les coordonnées. Dans cette section, vous devez inclure votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone en incluant le +33 et votre adresse email. Simple, basique, efficace, tout ce qu'on aime. Ensuite, section études. Chaque ligne doit correspondre à une formation et non à une année de formation. Par exemple, si vous avez fait un DUT, ne mettez pas une ligne égale une année de DUT, mais une ligne égale la formation complète de l'IUT, sauf si vous l'avez arrêtée entre temps et vous l'avez reprise plus tard. Donc chaque formation, qu'est-ce qu'elle doit inclure? Le nom de l'université, la localisation, donc la ville et le pays où toi tu te trouvais lors de ces études, le mois et année de début et le mois et année de fin de cette formation. En description de cette formation, tu indiques l'intitulé complet de ton diplôme sans acronyme. Pour reprendre l'exemple du DUT, si vous avez fait par exemple un DUT-TC, vous n'écrivez pas DUT-TC mais vous écrivez Diplôme universitaire de technologie en technique de commercialisation. Si vous avez fait un CAP boulangerie, vous n'écrivez pas CAP boulangerie mais certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie. Section expérience. Je vous conseille de commencer de l'expérience de la plus récente à la plus ancienne en termes de chronologie. Et sachez que vous devez indiquer toutes vos expériences. Il n'est pas question de faire du tri puisque je vous rappelle, on n'est pas là pour se vendre auprès de l'agent d'immigration. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est toutes vos expériences que vous avez eues durant toute votre vie. Donc au niveau des expériences professionnelles, chaque expérience doit inclure les informations suivantes. Le nom de l'entreprise, le nom de l'emploi occupé, la localisation de la ville et du pays où toi tu te trouvais lorsque tu as effectué cet emploi, le mois et année de début et le mois et année de fin, sauf si c'est en cours, tu écris que c'est en cours. Et enfin, une brève description de tes principales missions, je te conseille d'en mettre 3 maximum, juste pour expliquer brièvement ce que tu faisais dans cet emploi. Attention, si vous avez eu des périodes de chômage, donc des périodes d'inactivité durant votre parcours, vous devez les mentionner que vous avez bénéficié des aides de Pôle emploi ou pas. Si vous avez effectué des stages, qu'ils soient rémunérés ou non rémunérés, vous devez également les renseigner. Si vous avez été intérimaire, je vous recommande de renseigner la boîte d'intérim avec laquelle vous avez travaillé, puisque ça serait beaucoup trop long d'indiquer les différentes missions que vous avez effectuées avec les différentes entreprises, et puisque l'entreprise qui vous avait embauché au final c'était l'agence d'intérim et pas
directement les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. Expérience de bénévolat. Si vous avez eu des expériences en tant que bénévole, je vous conseille de créer une section à part, donc la section expérience de bénévolat, où vous devez indiquer exactement les mêmes informations que pour les expériences professionnelles, mais en indiquant au lieu du nom de l'entreprise, vous indiquez le nom de l'association pour laquelle vous avez effectué vos missions. Les autres sections que doit comporter votre CV pour l'immigration. Une section compétences, donc vous devez indiquer toutes les compétences ou du moins un petit panel de compétences que vous avez. Vous pouvez soit juste les lister les unes après les autres, soit les classer par bloc de compétences. Donc par exemple, un bloc consacré aux compétences que vous avez concernant la vente, un bloc consacré au marketing, un bloc consacré au service à la clientèle, je sais pas. Vous trouvez les différents blocs, sinon vous les listez juste les unes après les autres. Un bloc concernant vos langues. Vous devez indiquer les langues que vous parlez ou que vous maîtrisez en indiquant le niveau d'échelle suivant: débutant, intermédiaire, avancé, bilingue ou langue maternelle paternelle. Et enfin, dernière rubrique que vous devez renseigner, les logiciels que vous maîtrisez. Donc ça peut être par exemple logiciel, la suite Microsoft qu'on maîtrise plus ou moins tous, qui comporte Word, Excel, PowerPoint. Si vous maîtrisez Photoshop ou la suite Adobe directement, vous pouvez l'indiquer aussi, voilà. C'est au choix. Quelques questions que vous devez sûrement vous poser. La première qui est: jusqu'où est-ce que je dois remonter pour remplir ce CV? Quelles sont les expériences que je dois mentionner et jusqu'à quel âge? Tout dépend de votre âge actuel. Si vous avez moins de 28 ans, vous devez renseigner les expériences que vous avez eues entre vos 18 ans et votre âge actuel. Et si vous avez plus de 28 ans, vous devez renseigner les expériences que vous avez eues sous les 10 dernières années. Quelle doit être la longueur de mon CV? Eh bien, la longueur qui doit être pour indiquer toutes vos expériences professionnelles et tout votre parcours. On s'en fout que le CV fasse 3 pages, 10 pages. L'important est qu'il y ait toutes les informations qui soient renseignées. Donc n'ayez pas peur de faire au-delà de 1 ou 2 pages. Ce n'est pas grave. Le plus important est que votre parcours n'ait aucun trou et que toutes les périodes soient expliquées. Dans quelle langue est-ce que je dois rédiger mon CV? Le Canada a pour langue officielle le français et l'anglais. Donc peu importe que vous le fassiez en anglais ou en français, les deux langues iront. Je vous recommande vivement de le faire en français puisque je pense que si vous me regardez en français, donc c'est la langue que vous maîtrisez le plus. Et puis même si vous comptez par la suite aller dans une province anglophone, sachez que ça ne va pas du tout vous pénaliser. Le principal est que l'agent d'immigration puisse comprendre toute l'information que vous renseignez sur ce CV-là. Je sais que la rédaction de ce CV peut être longue et fastidieuse, c'est pourquoi dans ma formation que je sors le 31 janvier, ça y est, c'est officiel, qui s'appelle Objectif PBT Canada, je joins un exemple template de CV à trous qui contient toutes les informations que je viens de vous énumérer précédemment et qui du coup rend la tâche beaucoup plus simple et rapide pour remplir ce CV. Quel est le but de cette formation? Il s'agit de vous indiquer pas à pas, de vous guider comment remplir chaque section et chaque rubrique de votre dossier une fois que vous avez été tiré au sort pour le PBT Canada. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir vous procurer cette formation. Ça me ferait super plaisir. Sinon, sachez qu'il reste toujours les sessions de coaching one-to-one avec moi. Si vous souhaitez que je réponde à vos questions sur un thème en particulier ou par rapport à votre situation. En tout cas, je sais que la rédaction de ce CV peut être perturbante de par sa forme et qu'elle est un peu inhabituelle, mais sachez que c'est tout à fait possible de le faire, en tout cas si vous suivez bien cette vidéo ou alors que vous utilisez le template que j'ai mis à disposition dans la formation Objectif PBT Canada. Sachez que ce que vous devez garder en tête, c'est indiquer tout votre parcours à l'agent d'immigration, qu'il n'y ait aucun trou, aucune période inexpliquée, et il s'agit juste de renseigner tout ce que vous avez fait durant votre vie avant d'arriver au Canada. Et puis aussi pour pas faire ralentir votre dossier, parce que franchement ça serait quand même embêtant de faire ralentir votre dossier, d'être si proche de recevoir votre lettre d'introduction et qu'au final le message que vous recevez c'est: nous avons besoin de plus d'informations concernant votre dossier par rapport à telle période. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile, si vous avez pu rédiger votre CV à destination de l'immigration canadienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet qui est fortement demandé. Je vois beaucoup de personnes qui posent des questions sur ce CV, donc n'hésitez pas à le partager à ces personnes-là, à vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne louper aucune autre vidéo, à me suivre également sur Instagram où je suis un peu plus active en story. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!